dirais que le titre de champion de France du pôle espoir, effectivement, c'est un événement qui ne se retrouve pas chaque année. On a en plus de ça, au niveau du clinique, on a eu un clinique exceptionnel avec plus de 300 entraîneurs et puis des intervenants. Je crois que tout le monde se rappellera de Maurizio Mondoni notamment, qui a fait vibrer tous les entraîneurs. Et puis le temps fort au niveau de la formation des dirigeants et surtout au niveau de la Ligue, c'est ce séminaire qui a rassemblé 45 dirigeants qui ont permis de travailler sur le projet de la Ligue, et avec un échantillon de personnes tout à fait compétentes pour représenter tout le basket. Tous les acteurs du basket étaient représentés, des arbitres, des entraîneurs, des présidents de club, des dirigeants. Et puis, on a réussi à sortir un document dont on vous parlera un peu plus tard. Nous avons eu également quelques difficultés dans cette saison, et notamment au niveau de la réussite sportive de nos clubs de haut niveau, avec les résultats que l'on connaît, les descentes de la Ligue féminine du Cavigal Nice Basket 06 et la descente aussi du hier Toulon Var Basket en Pro B. Effectivement, chaque année, on a de la réussite, on a des difficultés, on a des mauvais résultats, on a des bons résultats, mais surtout ce qui compte, c'est ce qu'on a pu voir au niveau de ces 4 années. C'est vraiment une structuration de la Ligue qui commence à être efficace pour les clubs, car nous sommes là au service des clubs, et je pense qu'on a quand même réussi à fidéliser les clubs sur l'ensemble de nos actions, avec les résultats que l'on connaît. Chaque année, il y en a pléthore. Des montées de clubs, des résultats, des sélections, notre pôle espoir, des formations qui réussissent. On a beaucoup de succès, mais je pense qu'il y a un événement qui me tient particulièrement à cœur et qui m'a marqué dans ce mandat. C'est le trophée André Le Bastard, que tout le monde connaissait, et ce tournoi régional de mini-basket sur la base nature de Fréjus, je pense qu'il est un excellent souvenir pour tous ceux qui ont participé. C'est vrai qu'on peut toujours dire, si on pouvait revenir en arrière, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je crois surtout que nous, notre souci numéro 1 actuellement, c'est l'implantation de notre pôle espoir au Creps d'Antibes. Non pas que le Creps ne donne pas satisfaction, puisque effectivement ils sont vraiment équipés pour rendre ce service correctement, mais malheureusement c'est le prix des pensions qui est très important et qui nous oblige à avoir un budget particulier là-dessus. Et c'est vrai que l'implantation en collège serait pour nous plus facile, surtout du côté financier. Néanmoins, on ne peut pas nier qu'il faut aussi un encadrement particulier pour ce type de structure de haut niveau, et qu'en plus nous avons été malheureusement privés de nos CTS il y a 2 ans. C'est un souci que nous avons et que nous allons essayer de résoudre dans les années prochaines. Tout va tourner autour de ce projet 2012-2016, puisqu'il a été conçu avec l'ensemble des clubs, et il a été validé aussi lors de réunions diverses avec dans les territoires, dans les 2 comités et à la Ligue. Donc l'essentiel sera de répondre aux exigences, tout d'abord du Conseil régional, qui nous impose certaines thématiques. Également appliquer la politique fédérale, parce qu'on est là aussi en tant qu'organisme décentralisé pour cela, et puis répondre aussi aux exigences du CNDS, donc du ministère de la Jeunesse et des Sports, car nous devons aussi, autour de nos actions, rentrer dans le cadre qui est fixé par les institutions.
les points sur lesquels nous allons le plus travailler, c'est tout d'abord mettre en place cette structuration de la Ligue Côte d'Azur, travailler en étroite collaboration bien sûr avec les deux comités et l'ensemble des territoires. Et donc cette politique de développement du territoire sera un axe fort de ce mandat. Il faut absolument que l'on puisse décentraliser certaines formations et surtout se connaître mieux au niveau de ces territoires, justement pour développer aussi ces coopérations territoriales et travailler beaucoup plus ensemble dans un même secteur. On sait que de toute façon, il faudra y arriver lorsqu'on connaît maintenant les communautés de communes et la gestion des politiques. Alors bien sûr, tout n'est pas rose, hein. Nous avons aussi, comme tous, des lacunes à combler. Notamment deux, hein. Une qui se situe au niveau de la communication, c'est la communication interne ou la communication externe, où on doit effectivement progresser. Et même si on a essayé de faire avancer cette thématique, mais il y a également aussi le fait que nous n'avons pas de conseillers techniques en nombre suffisant et que nous serons dans l'obligation si on veut continuer toutes nos actions, d'embaucher un conseiller technique fédéral au sein de la Ligue Côte d'Azur. Bien entendu, cette nouvelle liste, elle a été conçue avec toujours un noyau dur, ce noyau dur autour de la secrétaire générale et du trésorier notamment, et puis de nombreux dirigeants qui ont déjà des responsabilités importantes. Mais ce que j'ai voulu aussi dans cette liste, c'est mettre de nouvelles têtes et surtout des jeunes. Issu de la commission des jeunes d'ailleurs qui a commencé à bien fonctionner et je souhaite qu'on ait de plus en plus de responsabilités qui soient données à ces jeunes dans les commissions tout d'abord et puis on va leur donner aussi quelques responsabilités individuelles de manière à ce que on travaille sur la relève parce que c'est tout à fait nécessaire et au passage je voudrais encore une fois remercier l'ensemble des clubs qui nous ont permis de travailler avec ce système de liste qui ont validé cette proposition que j'avais faite parce qu'on est vraiment là dans l'efficacité pour notre ligue. C'est de travailler autour de ce projet régional pour développer notre discipline au mieux, et avec l'ensemble des clubs bien sûr, l'ensemble des territoires et avec les deux comités départementaux, en parfaite osmose. Et puis à long terme, c'est que cette structuration que nous aurons mis en place rend de plus en plus de services aux clubs dans des domaines si importants que sont par exemple la formation et l'aide aux clubs. Oui, je suis un président heureux, c'est vrai. Et pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai la chance de travailler avec des membres compétents, honnêtes, et qui savent aussi être dans la convivialité. Travailler ensemble, c'est une chose, mais surtout travailler aussi dans l'amitié, et surtout dans la confiance. La confiance, c'est quelque chose pour laquelle je suis très attaché. Et je pense que si on veut faire avancer notre discipline, il faut que le climat de confiance s'instaure encore plus et que surtout nous ayons encore une plus grande solidarité entre tous les clubs, les deux comités et la Ligue pour arriver tous ensemble à construire l'avenir de notre basket régional.